Après Bill Cosby, Harvey Weinstein et R. Kelly, une série d'allégations d'agressions sexuelles ont été portées contre P. Diddy, l'un des plus célèbres promoteurs de l'histoire du rap. P. Diddy est accusé de trafic, viol, violence, abus sexuels et physiques et a aussi participé au meurtre de Tupac. Ces deux propriétés ont été perquisitionnées par des agents fédéraux lundi le 25 mars 2024. C'est lui qui a aidé à lancer la carrière de certains des plus gros noms de l'industrie de la musique, tels que Usher est présentement dans l'eau chaude, à la suite de nombreuses allégations allant de trafic humain à viol en passant par harcèlement sexuel. Ces allégations de violences sexuelles ne sont pas uniquement faites par des femmes mais aussi des hommes. Dans cette vidéo, tu sauras comment tout a commencé, qui est P. Diddy et pourquoi il risque la prison à vie. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, active ta cloche de notification, like et partage pour nous encourager. Si c'est fait, alors let's go. Également connu sous le nom de Puff Daddy ou P. Diddy, il s'appelle en réalité Sean John Combs. Né le 4 novembre 1969 et a grandi à Harlem à New York. Sa mère, Janice, était assistante enseignante tandis que son père, Melvin, était un ancien membre de l'Air Force américaine, qui deviendra plus tard l'associé du trafiquant de drogue Frank Lucas. C'est lui qui inspira plus tard le film américain Gangster de Ridley Scott. 1972, Melvin, qui est le père de P. Diddy, a été abattu dans sa voiture au cours d'une négociation de drogue après avoir été identifié à tort comme un informateur. P. Diddy est papa de 7 enfants, Quincy, Justin, Christian, Chance, Zilla, Jesse et Laure. Les enfants sont issus de ses relations avec 4 femmes différentes. S'inspirant de sa mère qui excellait plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, P. Diddy est un rappeur, acteur, danseur, homme d'affaires, producteur de musique américaine et créateur de vêtements qui a fondé un empire du divertissement dans les années 1990. Étant jeune, P. Diddy décide de se spécialiser dans l'administration des affaires à l'université Howard. C'est exactement après sa deuxième année d'études qu'il a décidé d'arrêter pour se lancer dans l'industrie de la musique. Déjà à l'université, Diddy avait acquis la réputation d'organiser des fêtes somptueuses dont certaines attiraient plus d'1 millier d'invités. Après avoir engagé des musiciens tels que Heavy D et Terry Riley pour prester lors de ses soirées, il a attiré l'attention du fondateur d'Uptown Records, Andy Harrell, qui lui a offert un stage à New York. Il a alors quitté l'université pour y travailler à plein temps, guidant ainsi les premières carrières d'artistes tels que Mary J. Blige et Joe Desi. Cependant, une tragédie s'est produite en 1991 lorsque Diddy a compromis un match de basket et un concert au City College de New York. Près de 5000 personnes se sont présentées au gymnase qui ne pouvait accueillir que 2730 personnes. Dans la bousculade qui a suivi, 9 personnes sont mortes et 29 ont été blessées. Aucune charge criminelle n'a été retenue à la suite de cette tragédie, mais les membres des familles des personnes décédées ont poursuivi les promoteurs, le collège et la ville. Ils ont tous été accusés de négligence. Après ceci, à Uptown, Diddy signe un jeune rappeur de Brooklyn appelé Christopher Wallace, alias Biggie Smalls ou Notorious Big. Il commence alors à travailler sur le premier album de celui-ci, mais sa relation avec Harrell s'est rompue et en 1993, Diddy a été licencié. Il se venge en créant son propre label de Bad Boy Records et en amenant Biggie avec lui. Le premier album de la star, Ready to Die, a été décrit comme un classique du rap, s'est vendu à des millions d'exemplaires et a généré les singles multiplatine Juicy et Big Poppa. Diddy a rapidement élargi la liste des membres de Bad Boy. En mars 1997, The Notorious Big ou alors Christopher Wallace a été abattu lors d'une fusillade en voiture à l'âge de 24 ans. Le meurtre n'a jamais été élucidé, mais il a toujours été lié à la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest, ce qui a marqué le monde du rap dans les années 1990 et qui avait déjà coûté la vie à Tupac Shakur. Diddy, qui se trouvait dans la voiture derrière son ami, a exprimé son chagrin dans une chanson I'll Be Missing You, le single qui est devenu l'une des plus grandes chansons de 1997. Ce single qui figure sur le premier album de P. Diddy, No Way Out, qui s'est vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde. À ce stade, The Bad Boy Records est devenu l'un des labels les plus importants du rap. À cette époque, en plus de ses propres sorties, des rappeurs comme Mariah Carey et Jennifer Lopez demandaient à Diddy de remixer les chansons, dans l'espoir d'obtenir une touche de crédibilité hip-hop. En mai 1990, P. Diddy est arrêté, soupçonné d'avoir agressé Steve Stewart, responsable d'Interscope Records à la suite d'un désaccord sur un clip vidéo. À cet effet, il plaide coupable de harcèlement et est condamné à une journée de cours de gestion de la colère. Plus tard dans l'année, il était accusé de possession criminelle d'armes à feu lorsque la police a retrouvé 2 pistolets de 9 mm dans sa voiture, ce qui suivait d'une dispute dans un club qui avait dégénéré.
Diddy et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, se voient ainsi être arrêtés. Diddy a été acquitté par la suite de toutes les charges retenues contre lui et Lopez n'a pas été inculpé. En 2005, la chanteuse Cassandra Elizabeth Ventura, alias Cassie, âgée de 20 ans, a connu un petit succès en Allemagne avec son premier single Me and You. Après l'avoir entendu lors d'une soirée, Diddy convainc Cassie de rejoindre The Bad Boy Records pour un contrat de 10 albums. Après ce stade, Diddy et Cassie sont en cours. Dans un procès civil datant de décembre 2023, elle a déclaré que Diddy avait utilisé sa position de pouvoir pour préparer le terrain à une relation romantique et sexuelle manipulatrice et forcée. Son procès comprend de nombreuses descriptions graphiques d'abus violents, ce qui décrivait comment Diddy battait et frappait régulièrement Cassie, lui laissant des yeux noirs, des échymoses et du sang. Cassie allègue également des abus sexuels et des viols et affirme que nombre de ces incidents ont été vus par le réseau extrêmement loyal de Diddy. Ces personnes qui n'étaient pas disposées à faire quoi que ce soit de significatif pour mettre fin à la violence. Les premières allégations d'abus à l'encontre de Diddy ont été formulées par son ex-petite amie mannequin Gina Rion. Bien qu'elle n'ait pas rapporté à l'époque, Gina a donné une interview à Tasha K, une personnalité de YouTube. Elle déclara ainsi que Diddy avait été physiquement violent et lui avait offert de l'argent pour se faire avorter au cours de leur relation de 5 ans qui s'est interrompue. Diddy avait pris une pause musicale de 8 ans et décide d'y mettre fin avec la sortie de son 5e album, intitulé The Love Album of the Great. Nous verrons ainsi des collaborations avec des artistes tels que The Weeknd, Justin Bieber, 21 Savage et Mary J. Blige. La sortie de cet album a coïncidé avec son nomination en tant qu'icône mondiale lors des MTV Awards. Cet album-ci qui a valu à la star sa première nomination en solo aux Grammys. Ceci dans la catégorie du meilleur album R&B progressif. Cependant, il se retire de la cérémonie alors que ses ennuis judiciaires s'accumulent. La semaine où Cassie a déposé son procès contre Diddy, 2 autres femmes se sont manifestées pour dénoncer des abus et des agressions. Dans une plainte déposée à Manhattan, Joy Dickerson Neal accuse la star de l'avoir droguée et agressée sexuellement alors qu'elle était encore étudiante en 1991. Elle affirme également qu'il a enregistré l'agression et diffusé les images sans son consentement. Une 3e femme, Lisa Gardner, a également déposé des documents judiciaires accusant Diddy de l'avoir forcé à avoir des rapports sexuels au début des années 1990. Puis, quelques jours plus tard, de l'avoir étranglée si fort qu'elle s'est évanouie. Une 4e femme a porté plainte en décembre dernier, affirmant avoir été victime de trafic sexuel et de viols collectifs par Diddy. L'ancien président de Bad Boy Records, Hervé Pierre, et un autre homme en 2003, alors qu'elle avait 17 ans. Dans les documents judiciaires, la femme affirme qu'on lui a administré de grandes quantités de drogue et d'alcool avant l'agression, et elle a souffert tellement qu'elle pouvait à peine se tenir debout ou se souvenir de la façon dont elle était rentrée chez elle. En réponse, Diddy a déclaré qu'il n'avait fait aucune de ces choses horribles alléguées, tandis que Pierre avait déclaré que les allégations dégoûtantes étaient fausses et constituaient une tentative désespérée d'obtenir un gain financier. Le juge a ensuite décidé que la femme qui avait déposé sa plainte sous couvert d'anonymat devrait utiliser son vrai nom si elle voulait poursuivre l'affaire. Le 6 décembre 2023, Diddy a réagi à la vague des poursuites judiciaires en publiant une déclaration sur sa page Instagram. Il écrit ainsi: Enough is enough. Au cours des 2 dernières semaines, je suis resté assis en silence et j'ai regardé les gens essayer d'assassiner mon personnage, de détruire ma réputation et mon héritage. Voilà comment P. Diddy a réagi face à ces différentes allégations. Le producteur de musique Rodney Jones Jr., qui a produit 9 titres sur The Love Album, a poursuivi Diddy en février 2024, accusant Diddy d'avoir eu des contacts sexuels non désirés et de l'avoir forcé à embaucher des prostituées et à partager des actes sexuels avec elles. Dans des documents judiciaires déposés à New York, Jones a également affirmé que Diddy avait tenté de le préparer à avoir des rapports sexuels avec un autre homme, lui disant que ce n'était qu'une pratique normale dans l'industrie musicale. Un mois plus tard, nous voyons des agents fédéraux qui ont perquisitionné 2 propriétés appartenant à Diddy à Los Angeles et à Miami. Des ordinateurs et d'autres appareils ont été confisqués pendant que les policiers fouillaient son manoir californien. Des policiers armés sont entrés dans des propriétés luxueuses du milliardaire. Sur les vidéos, nous pouvons voir les fils du rappeur Johnson et King qui ont été menottés. P. Diddy ne se trouvait dans aucune de ses résidences au moment de l'intervention de la police. Il était aperçu dans un aéroport à Miami et a eu une conversation avec des agents fédéraux sans toutefois être arrêté. Aujourd'hui, P. Diddy, l'un des artistes les plus aimés, a été démasqué, ainsi que plusieurs de ses activités pas du tout chrétiennes ont été découvertes. P. Diddy va-t-il finir sa vie en prison? N'hésite surtout pas de laisser ton avis en commentaire, et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like la vidéo, active ta cloche de notification et partage au maximum. Si c'est fait, alors retrouvons-nous prochainement dans une autre vidéo super intéressante sur la chaîne.